Ma fille, mets ce produit aujourd'hui dans ton sexe avant de passer à l'acte avec lui. Tu sais que tu es l'espoir d'une famille. D'accord, maman. Telles étaient toujours les paroles de ma maman qui m'encourageait à utiliser des produits de charme pour obtenir des choses venant des hommes. Je me prénomme Ajang. Je suis née dans une famille aux revenus modestes pour ne pas dire pauvre. Je suis l'aînée d'une fratrie de 2 enfants, dont moi et mon petit frère Limala. Depuis l'âge où j'ai vu mes premières règles, ma mère m'a appris à marcher. Et quand je dis marcher, je ne parle pas de marche sportive. Non, je fais plutôt allusion aux fréquentations des marabouts et autres charlatans. Ma mère avait réussi à me convaincre qu'il faut toujours être prête à tous les sacrifices pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, peu importe ce que ça peut coûter. Ma fille Ajang, le paradis appartient aux violents. Est-ce que tu comprends cela? Oui, maman. La vie est sans pitié. Dans ce monde, soit tu es le chasseur, soit tu es la proie. Est-ce que tu comprends cela? Oui, maman. N'aie pitié de personne dans ta vie. Surtout si cette personne se présente comme un obstacle pour t'empêcher d'avoir ce que tu désires. Est-ce que tu m'écoutes même? Oui, maman. C'était ainsi chaque jour, ma mère ne cessait jamais de me le rappeler. Comme vous pouvez certainement le deviner, ma mère haïssait notre situation précaire. On raconte que lorsqu'elle était mariée à mon père, ce dernier avait quand même des moyens et une situation financière stable. Mais quelque temps avant sa mort, ses affaires ont commencé à chuter au point où après son départ pour l'au-delà, tout était en faillite. C'est ainsi que ma mère, mon petit et moi, fûmes obligés de recommencer à zéro et se battre comme nous pouvions pour joindre les 2 bouts. D'ailleurs, il est dit que mon père s'affaiblissait d'année en année jusqu'à la mort. Ma mère l'aurait coupé de tout contact avec sa famille biologique. Tout ceci, je ne l'ai pas vraiment vécu car je n'avais que 3 ans lorsque ce dernier était mort. Et mon petit frère Limala était encore un bébé. Je me rappelle aussi à l'époque, je devais avoir 14 ou 15 ans ou plus, j'ai eu mes premières pertes de sang qui annonçaient le changement dans mon corps. Je me rappelle que ce jour-là, ma mère était présente lorsque j'ai commencé à me plaindre de quelques douleurs au bas-ventre. Elle m'avait tiré à l'écart pour me donner mes premières serviettes hygiéniques et m'a expliqué le changement qui se passait à l'intérieur de mon corps. Ma fille, tu sais ce qui vient de se passer en toi. Bref, sache que désormais tu es une femme ou alors tu es en train de devenir une femme. Une vraie femme. Tu n'es plus vraiment une fillette. D'accord, maman. Sache aussi que pour ce qui vient de t'arriver, ça sera désormais comme ça chaque mois. Avec le temps, on saura si c'est à la même période ou alors ce n'est pas régulier. D'accord, maman. Mais je peux te poser une question. Oui, vas-y, je t'écoute. Ça veut dire que je peux déjà accoucher. Ma mère garda un temps de silence en m'observant avant de me répondre. J'avais un peu peur de sa réaction. Je l'avoue. Oui, tu peux déjà accoucher. Mais si tu accouches, tu dois être capable d'assumer. Donc si tu pars faire comme tes idiotes de copines là qui se font enceinter par des mecs pauvres ou débrouillards. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Tu vois déjà comment je souffre avec vous 2 ici, ton petit frère Limala et toi. D'accord, maman. J'ai compris, je ne dois pas tomber amoureuse. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que tu ne dois pas mettre ton cœur sur un gars pauvre. Il ne va rien t'apporter de bon. Ma fille, l'argent c'est le pouvoir. Il est mieux de souffrir pour un mec riche que de pleurer pour un homme qui n'a rien financièrement. Le riche apporte des solutions dans une famille mais le pauvre aggrave les situations. Est-ce que tu comprends cela? Oui, maman. Cela peut vous sembler étrange de voir une mère tenir de tels propos à son enfant. Mais sachez que cela existe dans certaines familles où la mère influence sur les choix privés de ses enfants de cette façon. Je vous laisse imaginer ce que ça peut créer émotionnellement et psychologiquement chez une jeune fille de suivre ce genre de paroles venant de sa mère. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Car il est important que vous cerniez le rôle que va jouer ma mère dans la suite des événements. Comme je l'ai dit plus tôt, dès la puberté, ma mère m'a appris à fréquenter les marabouts. Ces derniers nous aidaient, ma mère et moi, à fabriquer des charmes et potions magiques comme des filtres d'amour. Ces potions étaient préparées à l'aide de mes urines ou du sang de mes menstrues. Le marabout en question utilisait ces résidus de mon corps comme ingrédients dans les recettes pour que ces filtres ne soient utilisés que par moi et à mes intérêts.
Quelles étaient mes cibles? Au début j'appliquais mon charme sur des jeunes hommes aux moyens un peu au-dessus de la moyenne. Mais très vite, je m'en suis lassé car je ne les trouvais plus capables de satisfaire mes exigences grandissantes. C'est ainsi que j'avais désormais jeté mon dévolu sur les riches hommes mariés et surtout âgés car ils pouvaient me permettre de mener le train de vie que je souhaitais, surtout que j'avais le soutien de ma mère. Dans ma vie sociale, je n'avais en réalité qu'une seule amie ou copine du nom de Mawa. Contrairement à moi, elle était issue d'une famille qui avait un peu de moyens financiers. De plus, elle était fille unique de la famille. Vous comprenez donc par là la raison pour laquelle je m'étais attaché à elle. En effet, Mawa avait bon cœur et je profitais souvent volontairement pour abuser de sa bonté en obtenant des faveurs et autres. Bref, j'avais beaucoup d'intérêt derrière cette amitié. Mawa, contrairement à moi, croyait toujours à l'amour sincère qui dépasse les classes de société. Elle avait un copain de longue date au nom de Zanko. À cette époque-là, il n'était encore qu'un petit débrouillard du quartier qui se battait pour joindre les deux bouts. Inutile de vous rappeler que dans de telles conditions, il ne m'intéressait guère. Je me souviens même avoir eu des dialogues plusieurs fois avec Mawa. Mawa, une belle fille comme toi, tu fais quoi à rester longtemps avec un pauvre type comme Zanko? Il t'apporte même quoi de bon? Ajang, c'est mon choix et je l'aime. Je vais supporter rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Ah, c'est ton choix. Tu ne veux pas viser haut. C'est normal quand on a grandi avec une cuillère en or dans la bouche. C'était souvent ainsi nos discussions, je me moquais même ouvertement de son copain. Je ne le cachais pas et elle le savait. Mais un jour, Mawa vint vers moi en courant. Elle semblait tellement en joie. Ma copine Ajang? Ma copine Ajang. Je ne te dis pas. Qu'est-ce qui te fait courir de joie ainsi? Parle. Ma copine, mon gars Zanko que tu connais là, a gagné à un jeu de loto. Il a gagné des millions. Mon chéri est maintenant millionnaire. Copine, tu sais ce que ça veut dire. Dès que j'ai entendu ces paroles, je ressentis un grand choc émotionnel. Pourquoi cela arrivait au copain de Mawa? Pourquoi elle? J'aurais bien voulu être à sa... Je suis restée silencieuse pendant 7, 8 à 9 secondes je pense. Et Ajang, tu rêves ou quoi? On dirait que tu as la tête en l'air. Hein? Ah oui Mawa, je suis très heureuse pour toi. C'est une très bonne nouvelle que tu m'annonces là. Ma copine, prends-moi d'abord dans tes bras. Je suis trop contente aujourd'hui. Je la pris dans mes bras en forçant le sourire. En réalité, je fis un sourire sournois et rempli d'hypocrisie. Si seulement Mawa pouvait deviner ce que je mijotais en ce moment-là dans mon cœur. Ajang, et si on fêtait cette bonne nouvelle? Je reviens. Je vais acheter 2 boissons rafraîchissantes pour nous deux. C'est une très bonne idée Mawa. Finalement, je me résolus à ne pas le faire car mon acte serait trop flagrant. Et de plus, je n'avais pas vraiment préparé ce mauvais coup-là. Car oui, les coups malveillants sont préparés à l'avance. Me voici copine. Je suis de retour. Ma sœur, buvons. Mawa, j'imagine seulement comment ton cœur bouillonne de joie. Ma sœur, je suis très contente aujourd'hui. Mais dis-moi, ton gars là, il a gagné combien exactement? Ajang? C'est seulement ça qui t'intéresse. Et Mawa, je suis ta copine, n'est-ce pas? Où est le problème si je te le demande? Tu as quand même raison. Tu es quand même comme ma sœur. Tu es même ma sœur d'une autre mère. Bon, Zanko a gagné 15 millions. Lorsque j'ai suivi ce chiffre, je n'en revenais pas. Je lui demande de répéter. Peut-être ai-je mal entendu. Mawa, tu dis que ton copain a gagné combien? J'ai dit 15 millions. Je reçus un choc émotionnel très fort. J'étais en train de m'imaginer à la place de Mawa. 15 millions, ce n'est pas une petite somme. Pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir la chance de connaître un tel bonheur? Je regarde pendant quelques minutes Mawa, et je me pose plusieurs questions. Est-elle plus belle que moi? Vaut-elle mieux que moi? La réponse pour moi est évidemment non. Alors pourquoi mérite-t-elle mieux que moi? Je me rappelle alors des paroles que ma mère m'a toujours dit. Le paradis appartient aux plus violents. Dès cet instant-là, je m'étais juré de tout faire pour vivre mon bonheur auprès de Zanko. Je me fichais bien de ce qu'il arriverait par la suite par rapport à mon amitié entre Mawa et moi. D'ailleurs,
Que vaut une amitié devant une vie amoureuse avec un millionnaire? Dans un premier temps, je m'étais résolue à être ou paraître discrète. Durant les jours qui suivirent, je cherchais toujours par tous les moyens de voir Zanko. Je m'assurais toujours de l'envoyer des signaux de femme discrètement. Mais il semblait toujours ne pas me gérer ou voir autrement après plusieurs semaines. Mawa, comment va ton copain Zanko? Tout se passe bien entre vous? Adjang, depuis un certain temps, tu cherches déjà à trop prendre de ses nouvelles. Je ne te reconnais plus. À toi aussi. C'est normal, non. Je veux m'assurer qu'il tient toujours à ma seule copine que Dieu m'a donnée. Ma Juju, tu sais que les gars changent souvent dès qu'ils touchent déjà de l'argent. Ah, c'est vrai, mais mon chéri n'est pas comme ça. Il se soucie toujours de moi comme avant. Ah d'accord. En réalité, cela m'énervait de l'entendre dire cela. Je voulais au contraire que Zanko s'éloigne d'elle et ait les yeux sur moi. Et elle avait raison car je ressentais bien que Zanko me voyait toujours comme une belle sœur. La sœur à Mawa. Cela signifiait également pour moi que Zanko était insensible au charme que j'utilisais sur moi pour l'attirer. En effet, je m'arrangeais toujours pour me présenter devant Zanko bien oint de mes produits de charme. La résistance de son esprit n'était pas normale. Jamais un homme que je convoitais n'avait pu résister à mes charmes. C'est ainsi que j'ai donc décidé d'en parler à ma mère. Le lendemain dès l'aube, j'arrivai chez elle à maison familiale car depuis quelques années, j'avais décidé de louer mon habitation aux frais des multiples hommes que je séduisais et manipulais grâce à mes charmes et produits. Comme toute jeune fille, c'est naturellement que je me suis mise à l'aider à faire des tâches domestiques. C'est ainsi que nous étions en train de décortiquer certains grains d'arachide lorsque j'ai décidé de lancer cette discussion. Maman, je dois te parler. Tu te décides enfin. Comment ça je me décide enfin? Parce que tu es ma fille et je te connais. Je sais que tu as quelque chose d'important à me dire. Maman, tu connais le gars de Mawala. Ah, le petit voyou Zanko là. Je t'avais dit de ne pas t'approcher de ce genre de gars pauvre. Maman, le fameux voyou a gagné 15 millions au loto. Dès que j'ai terminé de prononcer ces mots, la marmite d'arachide de ma mère est tombée. Quoi? Maman, tu as bien entendu. Il a beaucoup d'argent maintenant, ma fille. Pourquoi tu n'essayes pas de... Maman, ça ne marche pas. J'ai essayé. Comment ça? Ce sont les derniers produits que je t'ai remis récemment? Oui, maman. Le pire est qu'il aime toujours sa copine et il me voit uniquement comme une sœur. En temps normal, ça devrait marcher. C'est bizarre que ton charme n'ait aucun effet sur lui. Maman, il me faut la voir à tous les prix. Oui, ma fille, on va la voir. D'ailleurs même, laissons tout ceci. Et allons voir mon marabout Mutnen. Il va nous expliquer et trouver la solution. C'est ainsi que nous avons pris la route pour aller voir le marabout préféré de ma mère. Ils se connaissaient depuis déjà plusieurs années. Ma mère fréquentait également d'autres marabouts mais ce dernier était son favori. Depuis que j'ai commencé à marcher avec ma mère, il était celui chez qui nous y allions fréquemment. Nous sommes donc arrivés dans une vieille hutte où vivait le marabout Mutnen. C'était un homme pas très âgé que ça. Il devait avoir vécu près d'un demi-siècle de vie déjà. Et qui vois-je là? La mère et la fille ensemble. Bonsoir, grand marabout. Quand je vous vois toutes les deux ensemble, ça veut dire qu'un homme va souffrir entre vos mains. Asseyez-vous, je vous prie, et dites-moi qui vous voulez encore envoûter. Grand marabout, j'ai une copine intime à moi qui vit avec un homme devenu riche. Et tu voudrais que je t'aide à l'arracher entre les mains de ta copine? Oui. Vraiment, vous les femmes et vos amitiés superficielles, hein? En tout cas, comment se nomme le concerné? Je crois qu'il se nomme Zanko Agalawe. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé d'abord tes potions de charme? J'ai essayé sans succès. Comment ça? Je vais voir ça de plus près. Le marabout fit sortir des coris qu'il lança par terre. Ensuite, il se mit à faire des jets de crachat sur chaque cori. Et enfin, il regarda quelques minutes chacune des coris. Grand marabout, il n'y a pas moyen de contourner cela. Contourner. Avez-vous suivi ce que je venais de vous dire? Ils sont faits l'un pour l'autre. Grand maître, je suis prête à tout pour la voir. Adjang, tu es sûr de vouloir à tous les prix les séparer? Oui, grand maître. Je veux cet homme. Il était hors de question pour moi de laisser Mawa vivre dans la richesse et heureuse avec Zanko tandis que moi j'étais toujours sur place.
Il existe peut-être une solution. J'étais heureuse lorsqu'il eut dit ces mots. Tout n'était pas perdu pour moi. Je pourrais toujours conquérir mon Zanko. Il existe une solution, mais ce n'est pas moi qui peux gérer cela. Comment ne pouvez-vous pas gérer cela? Vous êtes un spécialiste de charme. Je suis un spécialiste dans la fabrication des charmes et produits d'envoûtement, c'est vrai. Mais seulement dans les petits cas. Pourtant ici, il s'agit de séparer deux personnes fait l'un pour l'autre. Je vais être honnête, c'est au-dessus de mes capacités. C'était assez surprenant voire incroyable de voir un marabout reconnaître ses limites. Il était en train de nous faire comprendre qu'il n'avait pas le pouvoir de changer un destin fortement lié. Mais moi, j'étais déterminée à atteindre mes objectifs. Avec le recul aujourd'hui, je comprends que j'aurais dû certainement m'arrêter à ce niveau. Mais malheureusement, la jalousie ou l'envie n'est pas l'un des 7 péchés capitaux pour rien. L'envie est un puissant sentiment qui dévore les émotions de culpabilité et d'humilité. Il développe un égoïsme ayant un appétit de loup. Grand maître, vous avez dit qu'il y a une autre solution. Laquelle s'il vous plaît? Ma fille, donc tu es si déterminée que ça à prendre l'homme de ta copine. En tout cas, il n'y a qu'un seul homme qui peut t'aider dans ta quête. Qui est ce grand marabout? Cet homme est mon maître en spiritualité. Il est d'un niveau nettement supérieur au mien. Le mysticisme c'est par niveau. Et comment devons-nous faire pour le retrouver? Homme, vous voulez vraiment le rencontrer? Je m'étais interrogée intérieurement sur son insistance. J'avais l'impression qu'il craignait quelque chose pour nous. Bien évidemment, on le saura plus tard. Oui, grand maître. Déjà, qui est-il? Celui dont je vous parle, vit dans les cimetières. Des cimetières. Comment un homme vivant pouvait-il habiter dans un cimetière? C'était étrange comme habitation. Vous m'avez bien suivi. Il vit dans les cimetières. On l'appelle Yaya Tambu. Ce nom-là, à force de marcher un peu partout, j'avais déjà eu en entendre parler sans toutefois le voir. Je pensais jusqu'à ce moment-là, que ce fameux Yaya Tambu était un mythe ou alors un homme sorcier qui serait déjà mort. Maman, tu as déjà entendu parler de ce monsieur? Plus ou moins, mais je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu parce qu'on ne traite pas les affaires avec Yaya Tambu à la légère. Ce n'est pas un jeu avec lui. Il faut vraiment être prêt. Moi je suis prête à tout pour avoir cet homme en tout cas. Comme vous insistez, je vais vous amener chez lui. Je vais vous donner un coup de pouce. On peut y aller maintenant. Tu es si pressé de traiter avec Yaya Tambu. On y va donc. Regardez ce qu'il va se passer. Il fit sortir de terre sous nos yeux un cercueil ouvert. J'avais vraiment peur sur ce coup. Voir un marabout faire remonter des terres un cercueil. Ma fille, qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Bientôt ce sera la nuit. Nous sommes entrés toutes les deux dans ce gros cercueil qui se referma après notre entrée et s'enfonça dans le sol comme s'il se faisait enterrer. Ce qui s'est passé les secondes qui suivirent, je ne peux le dire car je ne m'en souviens plus. Je me rappelle juste que j'ai repris connaissance lorsque le cercueil s'est ouvert et je suis sortie tout comme ma mère. Nous nous sommes retrouvés à l'intérieur d'un cimetière alors que la nuit commençait à tomber. Il paraît qu'on a besoin de mes services ici. Qui parlait, je regardais en sa direction et je vis un vieillard près de nous. Comment savait-il que nous étions là? Alors il paraît qu'on souhaite séparer un heureux couple. Maître, comment connaît? Comment je connais? Le marabout chez qui vous êtes allé est déjà arrivé ici et m'a parlé de votre situation. C'était étonnant car j'étais prête à parier que nous n'avions pas duré durant ce petit voyage. Et comment le marabout Mutnon avait pu-t-il bien arriver ici avant nous et tout lui relater? Il faut croire que le monde métaphysique est un monde à part. C'est toi la fameuse Ajang. Oui, grand maître. L'autre marabout t'a sûrement dit que le couple que tu souhaites séparer est uni par le destin. Oui, mais j'ai besoin de cet homme. J'aime les petites audacieuses comme toi. Tu me plais bien. C'est très bien. La vie appartient aux audacieux. Tu veux arracher de force l'homme de ta meilleure amie? J'aime ça. Seulement moi je ne travaille pas avec les faibles. Tu dois me prouver que tu n'es prête à reculer devant rien pour l'avoir. Sur le moment, j'étais vraiment prête à tout pour l'avoir. Après tout, pourquoi j'allais abandonner après tout ce chemin? Comment vous le prouvez? Ah, il me semble que tu saignes actuellement. J'étais un peu gênée lorsqu'il m'a dit cela. Mais j'ai tenu tout de même à répondre honnêtement. Oui. Alors je veux juste ta garniture que tu portes actuellement et c'est tout ce que je te demande comme paiement. Jusque-là,
Jamais un marabout ne m'en avait demandé comme récompense. Que voulait-il faire avec cela? Mais bon, si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais l'habitude d'utiliser le sang de mes menstrues pour mes potions de charme. C'est ainsi donc que j'ai enlevé mon sous-vêtement et j'ai retiré la garniture que je portais et lui donné. Lorsqu'il eut pris, il sembla si heureux. Je me demandais bien ce qu'il pouvait trouver d'aussi intéressant dans cela. Très bien, tu vas venir avec moi. Ta mère restera nous attendre ici. Maintenant on va forcer le destin. Je vais utiliser certains éléments et forces de la nature pour bouleverser l'ordre des choses. Il va falloir te faire sceller des accords avec certaines entités pour vous unir Zanko et toi. Après ces différents accords, Zanko pourra être à toi pour la vie. Comme demandé, je le suivis. On entra dans son habitation. Nous allons commencer les rites. Mais avant toute chose, dis-moi, jusqu'où es-tu prête à aller pour conquérir l'homme de ta meilleure copine? Je suis prête à mettre hors d'état de nuire ma copine s'il le faut. Cette réponse-ci, je l'adore. On peut commencer. Je le vis s'ouvrir un vieux tiroir où ils sortirent des poupées. Je me demandais bien à quoi ça pourrait servir. Tu vois ces 3 poupées. Elles vous représentent tous les 3. Effectivement, 2 de ces poupées étaient des poupées filles si je peux utiliser l'expression. Mais grand maître, je ne comprends pas à quoi vont servir ces poupées. Ces poupées, comme je l'ai dit, vous représentent. C'est à travers ces poupées que je vais changer vos vies. Ce que le sorcier voulait dire est que chaque poupée représente soit Zanko, Mawa ou moi. Écris-moi vos différents noms sur 3 bouts de papier. J'exécutai sans me poser de questions et je les remis au sorcier. Il sortit encore cette fois de son tiroir, 2 cadenas. Il prit le bout de papier qui contenait le nom de Mawa et le mit dans le premier cadenas qu'il bloqua. Il prit ensuite les 2 autres papiers où étaient écrits nos noms, Zanko et moi, et les mit dans le dernier cadenas qu'il ferma aussitôt. À présent, on va faire un petit tour chez mes amis esprits. Ils doivent bénir ces cadenas. Vous vous demandez sûrement à quoi servira donc les poupées. Eh bien, vous le comprendrez plus tard. Ma fille, tu es prête pour le départ. Pour le départ, comment ça? Je t'ai dit qu'on va aller visiter mes amis esprits pour qu'ils te bénissent. Il prit un œuf qu'il cassa sur ma tête et je me suis retrouvée dans une forêt avec lui. Ai-je besoin de vous signifier à quel point ma frayeur était grande? N'aie pas peur, je suis toujours là avec toi. Nous avons juste voyagé pour rencontrer un génie de la forêt. Il tourna le dos vers un grand arbre et se mit à lui parler en une langue que je ne comprenais pas. Cela peut sembler de la folie de parler avec un arbre. Et pourtant, ce serait de la folie de penser que Yaya Tambu était un fou. Dès qu'il eut terminé de parler, je vis l'arbre commencer à faire grossir quelque chose à partir de la racine jusqu'au tronc. On aurait dit que l'arbre voulait cracher quelque chose. Effectivement, c'est ce qui se passa. Je vis un petit enfant sortir de l'arbre. A priori, on pourrait donner 5 ou 6 ans à cet enfant. Mais comment un enfant peut-il sortir d'un arbre? Ce n'est qu'un génie forcément. Yaya parlait avec le génie sous la forme de cet enfant. Moi je restais juste à l'écart. J'avais déjà suivi que les génies étaient capables de prendre la forme qu'ils voulaient. Au bout d'une dizaine de minutes de discussion, je vis Yaya remettre au génie enfant les 2 cadenas. Ce dernier sourit et retourna dans l'arbre qui redevint normal. Ma fille, j'ai bien causé pour toi, et les génies de la forêt ont accepté de t'aider. Ils vont bénir votre union. Je ne dis aucun mot mais intérieurement j'étais heureuse car cela signifiait pour moi que la procédure de rapprochement avec Zanko était sur la bonne voie. Bientôt le millionnaire serait à moi. Il est temps qu'on aille rendre une petite visite à un autre de mes amis esprits. Je me suis rapprochée de lui et je lui ai tenu la main. Aussitôt, je me suis découverte à la seconde qui suivait près d'un grand cours d'eau. Suis-moi, n'aie pas peur. Tu es avec moi. Mais grand maître, je ne sais pas nager. En plus, comment vais-je respirer sous l'eau? Qui a dit que tu allais nager? Tout ce que tu as à faire, c'est tenir ma main et te laisser guider. J'ai décidé de lui faire confiance. Et il me tira progressivement dans l'eau. Je ne sais pas comment il faisait cela, mais je me suis retrouvée en train de marcher sur l'eau ou dans l'eau je devais dire car nous étions en train de descendre au fond de la mer comme si nous étions en train de descendre sur des escaliers. Nous avons ainsi marché pendant près d'une dizaine de minutes où je vis une femme entourée de poissons qui semblaient nous attendre.
Aujourd'hui je me demande encore quelle force m'habitait pour être prête à découvrir de telles choses au nom d'un homme. Une fois de plus, Yaya engagea la discussion avec elle en une langue différente de la précédente, mais je ne la comprenais toujours pas. Si seulement un seul instant Mawa aurait pu imaginer que je me trouvais actuellement dans les eaux pour récupérer son homme. Le monde est vraiment rempli de mystères et il va au-delà de notre conception. On ne peut pas imaginer ce qu'un être humain est capable de faire parvenir à ses fins. J'étais la parfaite prototype. Ma fille, tu peux t'approcher. Le génie va vous marier. Je ne comprenais pas exactement ce que voulait dire cette phrase mais je me suis empressée de les rejoindre. Je t'avais dit que ces marionnettes que je tiens en main vous représentent, n'est-ce pas? Oui, grand maître. Voilà, à travers cette marionnette, on va extraire l'esprit de l'homme que tu désires et va l'amener ici. Comme cela, on pourra faire votre mariage ici. Zanko aura l'impression de rêver dans la vie réelle, et il ne saura pas que nous sommes en train de vous lire spirituellement tous les deux. Le génie présent va célébrer ce mariage pendant que je pilote la poupée qui représente Zanko. L'esprit de Zanko allait être téléguidé à mes fins pour nous unir.